Ésaïe 7,14 dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est pour ça qu'il y a eu un grand signe dans le ciel. Écoutez, ça c'est spirituel. Un grand signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. C'est cette fille, c'est-à-dire c'est cette femme dans Apocalypse 12, 2. Écoutez attentivement. Là, à travers Israël, il y a Marie en même temps, dans cette figure de cette femme d'Apocalypse 12. Écoutez, alors cette femme symbolisait Marie, et en même temps il y avait une figure de Marie dedans. Maintenant, on vous parle maintenant d'Israël, dans Michée 5, 1 qui dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les mille de Juda, de toi sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël, virgule, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. De toi sortira pour moi. Jésus est sorti d'où? C'est Marie, mère de Jésus, qui a couché Jésus, physiquement, nous le savons. Alors, cette femme symbolisait Marie, et en même temps, il y avait une figure de Marie dedans, et une figure d'Israël. Parce que Dieu dit dans Michée 5, 1, de toi, et toi, Bethléem, Ephrata, petite ville entre les mille de Juda, de toi sortira pour moi. Parce que le Messie, Jésus-Christ, est sorti d'Israël. Il est sorti de Juda. Jésus-Christ est sorti d'Israël. Il est sorti de Juda. Dans le Apocalypse 12, 3 dit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes sur sa tête. Sur sa tête. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. 7 diadèmes. Donc c'est qui ce dragon? Ce dragon représente qui? Ce dragon, vous allez comprendre que c'est Satan, c'est le diable. Pourquoi? Et voici c'était un grand dragon ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 10 diadèmes. Que le grand dragon rouge représente Satan, et ces cornes représentent quoi? Ces cornes représentent les royaumes de la terre, représentent les rois, et Satan il frappe à travers les rois, il frappe à travers les rois, parce que les rois travaillent pour lui. Écoutez attentivement. Le bélier que tu as vu, virgule, et qui avait des cornes, virgule, ce sont les rois de Médès et de Perse. On n'a pas dit que le bélier, ce sont les rois. Mais parce que si on disait que le bélier, c'était les rois, on allait dire les béliers, et non un bélier, et non le bélier. Ce sont ces cornes là maintenant. Parce qu'on dit le bélier et ses cornes. Le bélier que tu as vu, virgule, et qui avait des cornes. Des, c'est pluriel. C'est le pluriel, c'est plusieurs. Des cornes. Ce sont les, dans le pluriel aussi, c'est-à-dire les cornes, ce sont les rois des Médès et de Perse. Donc on vous montre effectivement que dans Apocalypse 12, 3, qui dit un autre signe parut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête 10 diadèmes. Donc on vous a montré que les cornes du dragon, ça représentait les royaumes de la terre, ça représentait les rois. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, virgule, afin de dévorer son enfant. Afin de dévorer son enfant. Bon. Comment le dragon est venu devant la femme? Puisque quand Marie a couché, elle n'a pas vu le dragon devant elle. Et même si Jésus sortait d'Israël, on parlait bien de l'enfant. Écoutez attentivement, on ne parlait pas de la tentation au désert, on parlait de l'enfant. Le dragon se place devant la femme. Mais il y a des gens qui veulent tuer l'enfant, qui veulent même tuer la femme et l'enfant. Mais derrière, c'est le dragon. Matthieu 2, 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Le roi Hérode. Et dans Daniel, je vous ai montré que les cornes représentaient le royaume ou le roi.
Et le grand dragon rouge avait des cornes sur sa tête. Et vous allez comprendre que quand le dragon se place devant la femme, c'est-à-dire en Israël, si vous voulez, devant la femme pour avaler l'enfant qu'elle devait accoucher, vous allez comprendre que l'un des cornes, Hérode, fait place. Hein? La corne s'efface, c'est-à-dire le symbole de la corne devient le roi Hérode. Devient Hérode. L'une des cornes devient Hérode.